Les 5 défis de fin d'année. Voilà déjà quelques temps que nous avons commencé avec les 5 défis de fin d'année. Et cette première vidéo marque une sorte de retour de ce que ces défis ont donné ou bien quelle est la leçon à tirer de ces défis. Déjà le défi numéro 1, c'était celui-ci, Ironman. Il était question pour nous de pouvoir nous lancer dans un exercice, dans un objectif physique. De se dire, tiens, j'ai peut-être du poids à perdre, je vais prendre un peu de masse. Actuellement, je crois que j'ai un peu perdu un peu plus de 6 kilos déjà. Sauf que je change pas ma diète, je change pas ma façon de vivre, j'essaie juste de faire du sport. Et au-delà de cet exercice physique, croyez-moi, le défi sportif apporte quelque chose dans votre cerveau. Il amène quelque chose dans votre cerveau qui vous dit, tiens, chaque matin, quand vous réussissez déjà à faire 15 minutes à 20 minutes de sport, vous dites, j'ai déjà atteint un objectif, j'ai déjà réalisé une tâche, j'ai déjà conquéri un terrain. Vous voyez un peu? Et ça vous dote de ce mental de guerrier, de leader, de vainqueur, pour que votre journée ne soit que merveilleuse. Donc, c'était très important qu'on commence par un défi comme celui-là, parce que de plus en plus aujourd'hui, on n'a pas la capacité de s'auto-dépasser. Et je n'ai pas vu meilleure manière de s'auto-dépasser que dans le sport. Les sportifs sont des personnes qui se font mal tous les jours. Ils se blessent, ils se flagellent, ils se déchirent, juste parce qu'ils veulent atteindre un meilleur niveau. Et ils savent ce qu'on appelle le dépassement de soi. Et cet exercice est là pour nous amener à avoir le dépassement de soi. Et c'est pourquoi on l'a mis en début. Le premier exercice, 15 minutes de sport tous les jours, c'est très important pour pouvoir avoir un moral de quelqu'un qui va dominer sa journée. Le deuxième défi était le défi Einstein. Einstein, pourquoi? Parce que c'est un défi où vous venez à développer une compétence, vous venez à développer un savoir-faire, un savoir-être. Si c'est le piano que vous voulez apprendre, bah, c'est le moment de l'apprendre. Si c'est la musique, si c'est peut-être les mathématiques. Moi, par exemple, le défi que je me suis lancé, c'est de faire le développement web, de me relancer dans le développement web, parce que c'est une compétence que j'aime bien, que je faisais avant, mais que j'ai carrément oublié. Or, là, je me suis dit, tiens, j'ai l'opportunité aujourd'hui de redévelopper mes compétences. Aujourd'hui, on vous dit que vous n'avez pas de compétences, on vous dit que vous n'avez pas de savoir-faire. Et vous-même, vous acceptez ça, que vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de savoir-faire. Sauf que vous ne faites rien pour changer cela. La connaissance, elle est partout. Internet, les réseaux sociaux, à côté de vous, le bonhomme qui passe. Mais aujourd'hui, nous sommes plutôt ouverts à des choses qui ne nous apportent rien de bon. Quand on va sur Facebook, qu'est-ce qu'on regarde? Quand on va sur YouTube, qu'est-ce qu'on regarde? Si vous regardez dans le reporting digital camerounais de 2021, vous allez vous rendre compte que les sites les plus visités et les éléments les plus riches sur Internet n'ont rien à voir avec la recherche du savoir. Et c'est assez ahurissant de savoir ça. De savoir que dans un pays comme le nôtre, où les gens pleurent au chômage, à la difficulté d'avoir accès à la connaissance, de voir que quand ils ont la possibilité d'accéder à des données comme Internet, les choses qu'ils peuvent regarder n'ont rien à voir avec ce qu'ils veulent avoir. Et donc ici, nous avons décidé qu'on va s'auto-aider pour pouvoir apprendre quelque chose. Et c'est ça que représentait le défi Einstein. Le troisième défi, c'est le défi Lisons. On l'a appelé Lisons. Il est là. C'était de lire quelque chose. Et le premier livre que nous avons décidé de lire, c'est le livre sur la PNL. Reprogrammez votre cerveau. Je vais faire une vidéo là-dessus sur ce livre que j'ai commencé à lire et vous donner un peu mon retour. Voyez-vous, aujourd'hui, la difficulté de certaines personnes n'est pas le travail, n'est pas la richesse, c'est rien, non, c'est leur cerveau, c'est le mental. Vous ne pouvez pas avoir un mental de perdant et croire que vous serez un gagnant. Vous ne pouvez pas avoir le mental de, je sais pas moi, du chat d'à côté et croire que vous serez Elon Musk. Ça marche pas. C'est pas possible de pouvoir dire que vous voulez le résultat de quelqu'un sans avoir le mindset et le travail qui va avec. Vous savez, quand j'ai compris que tout était qu'une question de pensée, d'esprit, de mentalité. J'ai compris que la vie qu'on peut avoir, on peut l'avoir quand on veut et comme on le veut. J'ai pas dit que ce sera facile, mais j'ai dit qu'on peut l'avoir. S'il y a deux choses que les gens ne savent pas faire sur cette terre, c'est un, demander ce qu'ils veulent, et deux, accepter recevoir ce qu'ils ont demandé. Vous allez voir quelqu'un qui va vous dire il veut un bon mari, une dame qui veut un bon mari, elle veut un bon gars, comme on dit chez nous au quartier. Et là, le Seigneur lui envoie quelqu'un. La nature lui envoie quelqu'un. La demande qu'elle a, elle est là. Le monsieur est attentionné avec vous. Il prend soin de vous. Il prend de vos nouvelles. Il essaie de vous faire grandir. Mais non, dans votre coin, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a certainement un piège là. Ça peut être aussi bien. Je ne peux pas mériter d'avoir quelqu'un comme lui. Et là, vous commencez à feinter de faire la fille désintéressée. La fille qui ne veut pas. La fille qui ne veut pas montrer son intérêt pour la personne avec qui elle est.
Et c'est ce qui est assez bizarre. Vous avez demandé quelque chose. Cette chose est là, mais vous ne l'acceptez pas. Vous demandez de la richesse. Vous vous mettez à travailler. Et là, subitement, bam, de grands contrats tombent devant vous. Sauf que dès que les contrats arrivent, vous dites non, cet argent est un peu trop facile. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Et c'est encore bizarre pour vous. Et là, vous vous méfiez. Et quand vous méfiez, vous introduisez le doute dans votre processus de croissance. Vous demandez de bons amis. Le ciel vous envoie quelqu'un de bon. La nature vous envoie quelqu'un de bon. Cette personne est là pour vous. Elle vous écoute. Elle vous aide à grandir. Elle vous accompagne. Mais vous vous dites, c'est certainement un problème. Ce bonhomme, cet aimant, il attend quelque chose de moi. Où est le piège? C'est ce qui est assez bizarre avec nous. C'est qu'on demande des choses, mais on n'est pas prêt à les recevoir. Je vous raconte une petite anecdote qui m'est arrivée quand je faisais terminale C. La terminale C. Le sommet de la mathématique quand on est au lycée. Vous voyez, quand les élèves de terminale C sortent de l'école, ils sont là comme des demi-dieux. Ils regardent, ils surplantent l'école. Ils voient toutes les autres comme si ils ne valaient rien. Et là, pendant une évaluation, notre professeur de mathématiques vient de donner une équation. Déjà, pour rappel, la mathématique en terminale, c'est coefficient 6. Il nous donne cette équation. 2x plus 1 est égal à 0. Jusque-là, c'est pas grave. Déjà, même que ce soit un peu grave, parce qu'en terminale, si on se dit, attendez, on va donner des choses un peu plus compliquées que cela. Et il met 5 points. 5 points. Pour 2x plus 1 est égal à 0. Là, nous, en camarades, on se regarde. On se dit, mais est-ce que le bonhomme il est sérieux? Rapidement, la réponse est x est égal à moins 1 demi. Mais non, nous, c'est pas ça. On fait quand même terminale C. C'est pas possible qu'une équation mathématique en terminale C sur 5 points, soit 2x plus 1 soit égal à 0. Et bam, on entre dans l'équation. On commence à développer. On écrit variation, dérivée, tableau de variation, étude paramétrique, les courbes. On sort jusqu'au graphique de l'équation. Et là, quand tu as rempli 2 copies, que tu as transpiré, qu'on te dit il reste 30 minutes, tu te dis oui, j'ai la plénitude de ce que j'ai fait. J'ai souffert pour avoir ça. Ça veut dire que c'est ça la réponse. Et là, quand le professeur vient corriger, il met l'équation x est égal à moins 1 demi et il dit exercice 2. Et là, nous, on se regarde. On se dit, tiens, c'était ça la réponse? X est égal à moins 1 demi? Oui, c'était ça la réponse. Sauf que on ne concevait pas qu'une réponse à une équation comme celle-là soit aussi facile pour 5 points. Et c'est ça le problème fondamental. C'est qu'on ne sait même pas demander des choses d'une part, mais on n'accepte même pas le résultat qu'on a quand ces choses arrivent à nous. Comprenez que changer votre mindset, changer votre mental est la clé de voûte qui va vous permettre d'accéder à tous les sommets. Professionnel, sentimental, social, familial. Une fois que vous aurez changé votre façon de voir, changé votre mindset, de ne plus regarder comme ça, mais d'accepter aussi regarder comme ça, vous allez vous rendre compte que la vie va devenir différente à vous. Si par exemple, je suis sûr que vous avez eu cet exemple un jour, que vous revenez chez vous, vous changez votre disposition de chaise, vous faites un peu de ménage, et là quand vous arrivez dans votre maison, vous avez l'impression que votre maison elle est toute nouvelle, que vous êtes dans une nouvelle maison, que tiens, je n'avais pas remarqué ça, je n'avais pas remarqué ça, je n'avais pas remarqué ça. Et c'est ça qui est intéressant. Si vous avez l'habitude, par exemple, en entrant chez vous, de jeter votre clé ou bien votre sac sur cette chaise, et que vous avez déplacé cette chaise, rendez-vous compte que le simple fait que vous ne jeterez plus votre sac sur cette chaise-là changera une grosse mentalité dans votre vie. Et ça va changer un ensemble de choses. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'effet boule de neige. Une chose qui en entraîne l'autre, une autre, une autre, une autre, une autre, jusqu'à faire une grosse boule de neige qui va en étroite collaboration avec l'effet cumulé. Chaque fois que vous répétez une action plusieurs fois, à la fin du compte, vous aurez répété cette action plusieurs fois au point où vous aurez cumulé un gros effort qui sera pratiquement représentatif de, je sais pas moi, de quelqu'un qui ne pourra pas avoir ça.
Donc si on a mis ce livre dans ce programme, c'est justement pour que nous puissions changer nos mentalités, nos façons de voir les choses, nos façons de penser. Parce que c'est ce qui nous détermine. Le quatrième défi, c'était le défi YouTuber. Pourquoi YouTuber? S'il y a une compétence que vous devrez chercher à avoir, croyez-moi, c'est la compétence sur le discours. Parler en public. Même les plus grands directeurs de ce monde cherchent à parler en public, cherchent à dire des choses devant les gens. Que ce soit dans votre vie familiale, parler avec vos enfants, dans votre vie amoureuse, draguer des filles, dans votre vie professionnelle, causer avec des collègues, vous avez besoin d'apprendre à parler en public. Si vous arrivez dans ma chaîne, dans les toutes premières vidéos, vous allez vous rendre compte que je n'étais pas aussi éloquent que je le suis aujourd'hui. Je ne suis pas encore arrivé au meilleur de ma forme, je sais. Mais je sais que j'ai atteint un bon niveau aujourd'hui qui me permet de vous faire ce genre de vidéos. Et si d'ailleurs vous trouvez que cette vidéo est qualitative, abonnez-vous. Partagez-la. Likez-la, laissez-moi un commentaire. Ça me fait savoir que peut-être je fais quelque chose de bien. Et si vous avez une critique, faites-le moi savoir. Ne gardez pas ça pour vous. D'ailleurs, c'est même d'abord l'objectif même de ce défi YouTuber. C'est d'enseigner aux autres ce que vous savez vous. Je me pose bien la question de savoir pourquoi les gens aiment garder ce qu'ils savent. Si tout le monde conservait ce qu'il savait, croyez-vous que le monde serait ce qu'il est aujourd'hui? Il est très bénéfique d'enseigner aux autres ce que vous savez vous. Parce que ça vous permet non seulement d'apprendre plus, mais également de partager le savoir, de laisser un enseignement, de distiller quelque chose, de faire évoluer le monde. Et c'est cela qui est magnifique. C'est en ça que c'est magnifique. C'est pourquoi nous avons mis ce défi. Et le cinquième défi que nous avons mis s'appelle Smile. Souriez. Souriez à la vie, souriez pour vous, souriez parce que c'est bien de sourire. Le sourire, il est contagieux. Il est bénéfique pour la santé. Il vous décharge des hormones positives dans le corps. C'est pas bon de rester totalement frustré. Vous savez, il y a une chose qui me fait souvent rire. Quand je rencontre des gens, le plus souvent, on a l'habitude de m'appeler petit. C'est vrai, je suis jeune. Mais par rapport aux personnes qui m'appellent petit, ça me fait souvent bien rire. Parce qu'ils me donnent le plus souvent 23, 24, 25 ans. Croyez-moi, j'en ai beaucoup plus. Mais c'est parce que je ne sais pas m'énerver. Je vais rire tout le temps. Ceux qui me connaissent vont vous dire, je suis constamment en train de rire, de blaguer, de m'amuser. Je m'amuse dans tout ce que je fais. Le sourire, il est contagieux. Essayez de partager ce sourire autour de vous. Devenez une lumière pour le monde. Le sourire que vous allez donner à quelqu'un. Il y a tellement de dépression dans cette terre, dans ce monde que sourire est peut-être la chose la plus facile pour pouvoir donner quelque chose. Et en plus, c'est gratuit, sérieux. C'est gratuit de sourire. Soyez cette lumière pour le monde, soyez cette lumière dans le monde. Soyez cette lanterne-là qui impacte les gens positivement. En souriant pour vous et en souriant avec les autres, vous apportez quelque chose de positif dans leur vie. Il y a des gens qui sortent chez eux le matin, qui sont dépressifs, qui vont mal. Mais vous voyez un sourire, ça leur permet de comprendre que, tiens, l'état dans lequel ils sont n'est pas un état définitif, ce n'est qu'un état passager. Votre sourire va leur apporter force, vigueur, volonté de faire mieux, de pouvoir passer au-delà de ce qu'ils sont. C'est ça qui est beau. Souriez. Apportez le sourire dans le monde. Soyez une lumière dans le monde. Aujourd'hui, on est tellement exposé à des contenus négatifs qu'on ne sait pas où on va. Juste pourquoi? Parce que vous gardez ce que vous avez pour vous seul. Votre joie, votre bonheur, votre sourire, vous le gardez pour vous. Et donc, on va se retrouver sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, en train de s'exposer à des contenus tellement négatifs qui nous pourrissent la vie. Comprenez-le. Tout comme l'eau et la nourriture sont des éléments pour le corps, le son et les images sont des éléments pour l'âme. Quand vous exposez un mauvais contenu, ça vous pollue l'âme. La nature a ses règles. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose que vous ne donnez pas. Vous voulez du bonheur, mais vous ne donnez pas en retour. Vous voulez de la joie, mais vous ne voulez pas procurer de la joie aux autres. Vous voulez de la richesse, vous voulez qu'on s'occupe de vous, vous voulez qu'on vous donne de l'attention. Mais vous ne donnez pas de l'attention aux autres. Qu'est-ce que vous voulez? La physique l'a tellement bien compris. Action, réaction. À chaque action, il y a une réaction. Si vous voulez qu'il y ait une réaction à quelque chose, il faut que vous mettiez une action. Rien ne se fait au hasard. Il faut un élément émetteur pour qu'il y ait un récepteur. Vous voulez de l'amour, mais vous ne donnez pas de l'amour. Vous voulez de l'attention, vous ne donnez pas de l'attention. J'aime souvent cette citation que les gens aiment souvent dire. Un de perdu, 10 de retrouvé, mais rapidement arrêtez ça. C'est tellement faux. Ceci n'a de valeur que pour des gens qui n'ont pas de valeur. Il y a des personnes qu'on ne change pas dans une vie. Il y a des personnes qu'on ne change pas dans toute une existence. Quand vous l'avez perdu, vous savez que vous l'avez perdu. Vous savez qu'elle n'est plus là.
Mais aujourd'hui, vous allez voir, non, suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est quoi cette mentalité de guerre, de sauvage, je sais pas moi, de manipulation? Pourquoi fuir quelqu'un qui vous suit et suivre quelqu'un qui vous fuit? Quand vous allez développer votre mindset, quand vous allez lire un livre sur la PNL, vous allez vous rendre compte que il faut aller vers les personnes qui viennent vers vous et fuir ceux qui vous fuient. Ça ne sert à rien de courir après quelqu'un qui vous fuit. Parce que vous avez entendu ça sur un coach, parce que vous avez entendu ça sur ceci. Mais non. Il y a des personnes, quand vous les fuyez, elles vont, elles partent. Mais vous ne savez pas ce qu'elles quittent, elles partent avec. Elles sont tellement positives dans votre vie qu'en partant, elles emportent avec elles tout ce elles sont venues avec. Il y a des personnes, quand vous les fréquentez, elles vous apportent du bonheur, de la joie, de la réussite. Et le fait de dire, aujourd'hui, comme il est là, je vais le désintéresser, allez-y. Et vous allez vous rendre compte. Apportez du sourire autour de vous. Apportez de la joie autour de vous. Soyez une lumière, une lanterne pour le monde. Et vous allez vous rendre compte que très rapidement, votre univers va changer. On dit souvent, je vais finir par là, on ne change pas le monde, mais c'est nous que nous devons changer. En nous changeant nous-mêmes, on change les événements que nous impactons et donc de manière automatique, on va changer le monde autour de nous. C'était Richard Guedel pour cette vidéo. Je vous remercie et vous dis très bientôt sur cette chaîne pour ma prochaine vidéo. Merci.